Voici projetées les images de l'exercice au Bangamé Express édition 2023. L'opération, démarrée le 28 janvier dernier, a connu son apothéose ce 2 février avec divers scénarios qui se sont déroulés dans les espaces marins sous juridiction togolaise. Organisé avec l'appui des États-Unis d'Amérique à travers leur centre de commandement pour l'Afrique Africom, au Bangamé Express est une opération qui vise à outiller et renforcer les capacités des acteurs qui interviennent dans le golfe de Guinée afin de lutter efficacement contre toutes les menaces maritimes pour ainsi promouvoir l'économie bleue du pays. Ça fait plus d'une dizaine d'exercices que nous avons effectués avec les Américains. Et je peux vous confirmer que nous avons au niveau national un niveau très élevé. Et je peux vous dire que depuis 2008, que la piraterie a commencé à monter dans le golfe de Guinée et nous avons eu à gérer plusieurs cas de piraterie. Et nous avons arrêté des pirates plusieurs fois et ils ont été jugés tout dernièrement en 2021 dans notre pays. Nous avons eu beaucoup de succès dans cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de navires qui mouillent dans nos eaux. Il y a 100 par jour. Ces navires ne viennent pas seulement à Lomé, ils viennent pour des raisons de sécurité. Nous avons engrangé des résultats. Et tout cela, nous le devons au président de la République qui a une vision assez claire et qui a pris un décret pour organiser la meilleure gouvernance maritime depuis 2014. Au rang des scénarios de l'édition 2023, la recherche et le sauvetage, le trafic d'armes et de drogue, la pêche illicite non déclarée et non réglementée, la piraterie et la pollution maritime. Un ensemble d'exercices qui a permis une coordination entre administrations et une réelle interopérabilité entre les marines et les structures régionales et sous-régionales, mais avec des défis à relever pour les années prochaines. Au cours de ces exercices, les aéronefs de l'armée de l'air ont participé à ces exercices. Et ça rassure tous les navires qui viennent chez nous. Nous avons un niveau élevé. Ça veut dire qu'il faut le maintenir. C'est un défi. Donc chaque année, il faut s'entraîner. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Ça, c'est une perspective. Maintenant, ce que nous avons pu remarquer, c'est que pendant que nous gérons la crise, nous avons besoin que les images de la mer puissent venir directement au centre de la conduite des opérations. Et ça permet, n'est-ce pas, une meilleure gestion. C'est une question de technologie à acquérir et nous pensons que ça va venir dans les meilleurs délais. Près d'une centaine de personnes venant de plus de 16 administrations ont pris part à l'opération au Bangamé Express 2023. Des attestations de mérite ont été décernées aux participants à cette cérémonie de clôture des activités. Le 4 février de chaque année est consacré depuis les années 2000 à la mobilisation internationale contre les cancers. C'est donc la journée mondiale de lutte contre le cancer en général, initiée par l'Union internationale contre le cancer et soutenue par des organisations internationales de la santé. Pour des soins plus justes, c'est le thème retenu pour l'édition 2023. À cette journée, plusieurs actions sont menées à travers le monde, comme des campagnes de sensibilisation sur les enjeux du cancer, le dépistage, les rencontres d'échange et de réflexion sur d'autres pistes de traitement de ces maladies cancéreuses qui tuent la population dans le monde. En termes de chiffres, le cancer affecte chaque année 20 millions de personnes dans le monde et est à l'origine de près de 10 millions de décès par an. En effet, il s'agit des tumeurs malignes qui peuvent se développer sur n'importe quelle partie de l'organisme sans distinction de sexe ni d'âge, avec des conséquences désastreuses. Il existe de nos jours plusieurs types de cancers et les plus fréquents dans les pays africains restent le cancer du col de l'utérus et du sein chez la femme, ainsi que le cancer du prostate du côté de l'homme. Les plus meurtriers sont les cancers du col de l'utérus et de prostate si la prise en charge est mauvaise ou tardive.
raison pour laquelle le dépistage précoce est vivement conseillé. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces pathologies, notamment le tabagisme, la consommation d'alcool, l'alimentation déséquilibrée ou la consommation insuffisante des fruits et légumes, les infections chroniques liées au virus de l'hépatite B et C. Pour éviter la plupart des cancers, il est important de faire attention à ces facteurs de risque. Pour les personnes atteintes du cancer, il est conseillé de se faire dépister le plus tôt possible en vue d'une prise en charge rapide et adéquate. La violation des feux tricolores est un phénomène récurrent à Lomé comme dans la plupart des villes du Togo. Nombreux sont-ils ces conducteurs de motos et de voitures à poser ces actes incivils sur nos routes. Nous sommes en face de la réalité ici sur la route d'Agoy-Assiyé. Cette violation des feux de signalisation occasionne parfois les accidents de circulation routière. Et il est donc important d'en parler pour rectifier les tirs. La violation des feux tricolores, c'est vraiment très grave. Violer le feu rouge, c'est pas bien. D'abord, quand l'on arrive et on voit que le feu orange est allumé, on doit toujours commencer par ralentir. Mais ce qu'on voit est que les gens, dès qu'ils voient que le feu orange est allumé, c'est à ce moment-là, ils commencent par accélérer pour pouvoir éviter le feu rouge, alors que ce n'est pas bien. Ces mauvais comportements observés sur nos routes prouvent à suffisance que ces conducteurs ne maîtrisent pas le code de la route. D'où la nécessité de suivre une formation en auto-école. Le code de la route, c'est important pour tout le monde. Quand tu conduis sans ton permis de conduire, d'abord, toi-même tu es exposé. Tout le monde doit faire tout pour se faire former dans un centre de sécurité routière. Le code de la route en général. Il y a la mécanique, il y a le sécurisme et la conduite, la pratique. Il faut que tout le monde se patiente dans la circulation. Il ne faut pas être trop précipité, je suis pressé, là n'arrive jamais au bon port. Excès de vitesse, ce n'est pas bien, il faut qu'on cesse de prendre le téléphone. L'alcool aussi au volant, c'est très grave. Nous avons tout appris en ce qui concerne la conduite et le comportement à tenir dans la circulation. Même étant un conducteur ou même étant un passager ou un piéton, il faut savoir qu'il y a des règles, des conduites à tenir sur la route. Violer les feux tricolores, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Les conducteurs sont donc invités à proscrire ces mauvaises habitudes sur nos routes et respecter aussi les autres règles de conduite. La prudence et la vigilance doivent également être des mises. C'est une tumeur, une excroissance qui évolue bien qui se développe au dépend du muscle utérin. C'est la définition donnée au fibrome utérien, encore appelé en médecine myome. Une des maladies gynécologiques les plus courantes chez les femmes, surtout africaines, selon les spécialistes. Si de nos jours les causes réelles de cette pathologie ne sont pas connues, plusieurs facteurs de risque sont tout de même identifiés. Il peut y avoir des facteurs génétiques. Ma maman a fait des myomes, moi aussi j'ai fait des myomes. On dit un utérus qui n'accouche pas les enfants accouche des myomes, c'est-à-dire des grossesses tardives ou bien des femmes qui font des enfants de l'âge de 35 ans, elles peuvent avoir des myomes. C'est vrai qu'il y a des jeunes personnes qui ont des fibromes. Quand le fibrome fait parler de lui, c'est-à-dire il entraîne des avortements, il empêche de tomber enceinte, il donne des douleurs de bas-ventre terribles, ça fait saigner. Les fibromes aussi peuvent faire saigner la femme vraiment qui devient anémie à cause des fibromes. Il faut s'occuper des fibromes et la plupart du temps c'est la chirurgie. Il y a plusieurs types de chirurgie. Une femme sur 3 souffre des myomes qui sont souvent associés à l'infertilité. Une des conséquences liées à une mauvaise prise en charge ou due au retard de traitement du fibrome. Quand c'est beaucoup, quand c'est gros, ça fait mal, ou bien quand ça se dégénère. Ça peut aussi entraîner des avortements chez une femme parce que par rapport à l'emplacement de ces fibromes, ça peut aussi être cause d'infertilité.
Ça fait que la femme ne tombe pas enceinte parce que le fibrome se trouve peut-être à l'intérieur de l'utérus ou bien le fibrome se trouve à l'embouchure des trompes. Ça peut entraîner des prématurés. Quand le fibrome est gros, les deux avec l'enfant, ils sont dans le ventre, ils font un challenge et l'enfant ne peut pas aller à terme. Surtout quand il faudra opérer. On vous dit on va vous opérer et puis on attend, on a peur. Et puis après ça devient compliqué d'opérer seulement le fibrome. Il peut advenir que c'est tout l'utérus qui va partir parce que le fibrome a pris tout l'utérus, on ne peut pas enlever juste les fibromes. Voilà pourquoi il est vivement conseillé aux femmes d'effectuer régulièrement des visites médicales chez les spécialistes de la santé. Normalement, chaque femme doit aller en consultation gynéco au moins une fois par an, même si elle n'a rien. Parce qu'il n'y a pas que les fibromes, il y a le frottis, il y a le cancer du col de l'utérus. On peut faire des frottis à partir de 25 ans. La femme doit faire un frottis chaque 2 à 3 ans pour voir est-ce que j'ai pas des lésions précancéreuses. Et faire une échographie par exemple pour regarder est-ce que tout est bon, tout est normal. Il faut faire un check, il faut voir est-ce que je vais bien, est-ce que tout est bien. Surtout aussi pour les femmes, avant de se marier, le bilan prénuptial, il est intéressant aussi de faire ces genres de check pour voir est-ce que tout est bon, il n'y a pas quelque chose. Et puis quand on vous dit les diagnostics et on vous donne le traitement, il ne faut pas être là à traîner, qu'on est en train de prendre des tisanes, on attend, parce que plus on traîne, plus le myome se développe et plus il prend tout le myomètre. Et après, c'est pas possible de pouvoir enlever seulement les fibromes. Et tout l'utérus part alors que on voudrait bien avoir des enfants. Le fibrome constitue un problème de santé des femmes dont on parle peu, tout comme d'autres pathologies gynécologiques. Il est important pour les femmes déjà d'une vingtaine d'années de mettre en pratique les conseils des spécialistes en gynécologie pour leur bonne santé sexuelle et reproductive.